Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de notre Agora Life Facilities où nous nous intéressons aux voies et moyens de renforcer l'aspect sociétal des prestations liées à l'environnement de travail, l'aspect sociétal et environnemental. Dans cette keynote, je suis très heureux d'accueillir la cofondatrice de Kiosk, Léa Camp. Léa, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Léa, qu'est-ce que Kiosk ? K-I-O-S-K, hein, voilà. Et comment cette initiative, oui je précise, et comment cette initiative est-elle née? Alors quand on s'est lancé, on a fait un constat. On s'est rendu compte que les sociétés étaient toutes très occupées avec leurs clients, leurs produits, leurs services, leurs outils, leurs employés, et que finalement la RSE, la transition écologique et sociale, c'était pas la priorité. Ça passait après tout cela. Et nous, c'est quelque chose qui nous a frustrés. On pense que ça ne va pas assez vite. Et donc, Kiosk a été créé pour aider les entreprises, les accompagner pour aller plus vite et plus loin dans cette démarche. Quand vous dites nous, vous étiez plusieurs Les deux cofondateurs, Alain Duruy et moi-même, on s'est lancé en 2021 avec vraiment cette envie de faire bouger les choses. Nous, on est convaincus que changer le monde, ça commence au bureau et que les entreprises ont un rôle énorme à jouer dans la transition. Et donc, on a voulu créer un accompagnement pour aller plus vite. Et c'était quoi votre parcours pour qu'on comprenne comment, enfin, vous êtes arrivé à cette initiative de Kiosk, donc une plateforme, on va développer, mais une plateforme vraiment axée sur les prestataires les plus vertueux. Alors nous, notre expertise à tous les deux, c'est plutôt la technologie à la base. Mon cofondateur a une expérience de designer et de développeur. Moi, je suis plus... mon expertise, c'est le product management. Donc, on n'était pas forcément des experts de l'environnement, et je ne pense pas qu'on le soit encore aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui nous a touchés il y a à peu près 1 an. On a eu une grosse remise en question tous les deux dans nos startups respectives. Et on a voulu changer du tout au tout, s'engager et apporter de la valeur, aider les entreprises à aller plus vite. Voilà. Et alors, pourquoi Kiosk et qu'est-ce que c'est que Kiosk alors Kiosk, c'est, comme je disais tout à l'heure, un accompagnement. On a essayé de le rendre le plus complet et efficace possible. Donc c'est un accompagnement en 3 pôles. D'accord. On a un premier pôle conseil qui permet de sensibiliser, d'embarquer les équipes, les parties prenantes au travers de formation, keynote, ateliers, fresques, pour que tout le monde aille vraiment dans la même direction. Ça comprend aussi un bilan carbone sur les 3 scopes, avec un plan d'action et un suivi sur 12 mois pour être sûr que les actions soient vraiment mises en place. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer que les objectifs soient atteints. Et là, cette partie conseil s'adresse à n'importe quel type d'entreprise, cliente, prestataire, peu importe, grande, moyenne, petite. Exactement. D'accord. Exactement. On a un deuxième pôle qui est le label Kiosk, qui est en cours de développement et qui va aider les entreprises à sourcer des prestataires plus vertueux. D'accord. Et on a un troisième pôle Marketplace qui, du coup, référence ces prestataires plus vertueux et qui va faciliter le processus d'achat. Donc, c'est un outil qui nous différencie d'autres acteurs sur le marché aujourd'hui. Et c'était vraiment important pour nous d'aller loin sur le sourcing de prestataires. Alors justement, ce sourcing, il est essentiel, hein, du coup, il est un peu au cœur du sujet. Comment vous l'avez organisé? Est-ce que vous le faites vous-même? Sur quel type de critères est-ce que vous allez dénicher un petit peu les prestataires qui vous semblent les plus vertueux? Alors effectivement, c'est 50 à 80% des émissions de gaz à effet de serre des entreprises qui sont indirectes et donc principalement liées aux achats, au sourcing de prestataires. Donc pour nous, c'était hyper important d'aller s'attaquer à ce gros poste d'émissions, les achats. Et donc on s'est dit, si on veut aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone, on doit les aider à mieux sourcer. Et donc pour cela, nous, à ce moment-là, on s'est aussi rendu compte que c'était difficile aujourd'hui de savoir si un produit ou un service était réellement vertueux, parce que tout est éco-responsable. On était au salon du Made in France récemment, et à chaque stand, on s'arrêtait, on voyait des propos d'entreprises, des marques, on est éco-responsable. Toutes les entreprises se disaient vertueuses parce que fabriquées en France.
Et nous, ce qui nous dérange, en fait, c'est de ne pas avoir d'informations pour justifier, pas avoir de données pour justifier ces propos. Pas assez transparent. Exactement, pas assez de transparence. Ouais. Et donc, ce qu'on veut faire avec ce label, c'est pousser les entreprises à faire leur bilan carbone, à analyser le cycle de vie de leurs produits, pour pouvoir dire en fait quel a été l'impact réel du transport, de l'approvisionnement, de l'utilisation de ces produits, de la fin de vie de ces produits, et aller en fait beaucoup plus loin et surtout mesurer et prouver avec la donnée que l'impact est peut-être plus faible que la moyenne. Faire une vraie évaluation, bilan carbone, cycle de vie du produit ou de la prestation de service aussi? Exactement. Ah oui. Oui. Alors, l'analyse du cycle de vie, ça ne se prête pas trop à un service, mais pour les produits, effectivement, on peut faire les deux. Oui. Et voilà, l'idée, c'est d'apporter le plus de transparence possible. Je ne pense pas, je peux parler à titre personnel, qu'il y ait un seuil à partir duquel un produit devient éco-responsable ou plus vert. Enfin, je pense qu'on a tous beaucoup d'efforts à faire. Il n'y a aucun produit qui est réellement vertueux. Il faut par contre être dans une démarche pour améliorer son impact. Et c'est là qu'on se positionne. Ah oui, oui. Alors justement, donc, comment vous fonctionnez concrètement et puis surtout, comment vous vous rémunérez? Alors, business model très simple. Sur la partie conseil qui comprend à la fois la sensibilisation, le bilan carbone, le plan d'action et le suivi, on se facture à la journée. Donc un modèle classique de conseil, jour-homme, très simple. Sur la partie marketplace, on récupère une commission sur les ventes qui sont faites sur notre site. Ouais. Ce qui est important de savoir, c'est que cette commission, elle n'impacte pas l'acheteur parce qu'elle est prise du côté des prestataires. Et donc, c'est une prestation qui varie en fonction du type de service. Et une autre chose importante, c'est qu'on s'assure que nos prix sont toujours égaux ou inférieurs au prix sur le site des prestataires. Car nous, ce qu'on va faire, c'est négocier des tarifs avec les prestataires en échange d'un certain volume d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est nos deux modèles de fonctionnement. S'il y a plus de questions, on est ravis d'en parler. Oui, vous évaluez en fonction des besoins. Au cas par cas, évidemment. Du coup, j'ai évidemment une question qui me vient. Est-ce que vous utilisez les certifications ou les évaluations qui existent aujourd'hui sur le marché du type EcoVadis, Bicorp ou autres, ou est-ce que vous souhaitez faire une évaluation différente, personnelle, avec votre propre grille? Alors, on pense que ces organismes vont dans le bon sens, mais bien sûr sont imparfaits. Enfin, on l'a vu plus tôt. Il y a pas mal de problématiques. D'abord, ils sont trop généralistes. Nous, on pense qu'on a besoin d'avoir des approches plus sectorielles, parce que selon le secteur d'activité de l'entreprise, la consommation, la pollution va être différente. Il faut regarder les choses dans un cadre commun. Ensuite, le retour qu'on a eu de nos clients, parce que nous, on n'a pas fait l'évaluation EcoVadis ou Bicorp pour le moment, c'est que les processus sont très lourds. Il y a énormément de questionnaires à remplir. Tout est déclaratif, mais c'est un gros processus chronophage qui fait que c'est parfois rédhibitoire pour les petites entreprises qui n'ont pas les ressources pour s'engager dans ce genre de démarche. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'ils proposaient de faire du less bad, mais pas du more good, dans le sens où ils vont proposer aux entreprises de réduire leur impact négatif, mais pas forcément d'améliorer leur impact positif ou d'apporter de la valeur réellement. Donc ça, on trouve problématique. Voilà, au-delà de ces labels, il y en a plein d'autres qui se disent aussi également éco-responsables ou qui plus vertueux. Ce qui est vraiment problématique, c'est quand il n'y a pas de suivi et que du coup, les entreprises sont certifiées, labellisées, mais qu'ensuite, elles ne respectent pas leurs engagements. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des entreprises mêlées à des scandales et ce genre de choses. Vous faites un suivi régulier, c'est ça? C'est ça. Le fait, l'idée du label kiosque, c'est de faire en sorte que ces entreprises soient dans une démarche de transparence et les accompagner le plus longtemps possible. Faire en sorte que chaque année, en fait, elles aient besoin de nous reprouver par des chiffres qu'elles sont sur la bonne voie ou qu'elles... et qu'ils ne fassent pas que du less bad, mais aussi more good. J'ai bien retenu. Merci beaucoup Léa, merci pour cet échange et ce partage d'expériences et des réflexions. Alors, je rappelle que vous êtes cofondatrice de Kiosque,
avec 2 cas, un au début et un à la fin. Une solution qui accélère la transition écologique des entreprises, avec notamment la marketplace dont on vient de parler, de prestataires vertueux en matière de RSE. Bonne chance dans votre aventure. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.